Dans la deuxième strophe de ce cantique spirituel, l'âme demande « Pasteur, vous qui passerez là-haut par les bergeries jusqu'au sommet de la colline, si par bonheur vous voyez celui que j'aime le plus, dites-lui que je languis, que je pâtis et que je meurs. » Dans cette strophe, l'âme veut se servir d'intermédiaire et de médiateur auprès de son bien-aimé. Elle est prie de lui dire sa douleur et sa peine. Il est naturel que l'amante, ne pouvant communiquer en personne avec le bien-aimé, le fasse par le meilleur moyen possible. Aussi, elle veut se servir de ses désirs, de ses affections et de ses gémissements comme de messagers qui sauront bien manifester à l'époux les secrets de son cœur. Voilà pourquoi elle dit « Pasteur, vous qui passerez ». Elle donne le nom de pasteur à ses affections et à ses désirs, parce qu'ils la nourrissent de biens spirituels. Le mot pasteur, en effet, signifie, entre autres, nourricier, et c'est par l'intermédiaire des pasteurs que Dieu se communique aux âmes. Sans eux, il ne se donne pas aux âmes. Aussi il est dit « vous qui passerez », c'est-à-dire vous qui sortez animés d'un pur amour, car ce ne sont que ceux-là qui passeront. Puis elle poursuit là-haut, par les bergeries, jusqu'au sommet de la colline. Elle donne le nom de bergerie au cœur des anges, par lesquels passent successivement nos gémissements et nos prières pour arriver jusqu'à Dieu. Le sommet de la colline désigne Dieu lui-même, car de même que le sommet de la colline est élevé, de même aussi Dieu est l'élévation suprême. En lui, comme du sommet de la colline, on découvre et on distingue tout ce qui est en bas. C'est vers lui que sont dirigées toutes nos prières par l'intermédiaire des esprits célestes, comme nous l'avons dit. Ceux-ci, en effet, lui présentent nos suppliques et nos vœux. L'ange l'assure à Tobie, quand tu priais avec larmes et que tu ensevelissais les morts, j'offrais ta prière au Seigneur. On peut d'ailleurs également entendre par ces pasteurs, dont l'âme parle ici, les anges eux-mêmes. Non seulement ils portent à Dieu nos messages, mais ils apportent aussi ceux de Dieu à nos âmes. Comme de bons pasteurs, ils nourrissent en outre nos âmes des douces communications et inspirations de Dieu qui utilisent leur ministère. En bons pasteurs, ils nous protègent encore contre les loups, c'est-à-dire les esprits mauvais, et ils nous défendent contre eux. Puis l'âme dit à ses pasteurs, « Si par bonheur vous voyez ». Elle veut dire, si par bonheur pour moi, vous arrivez à jouir de sa présence, à le voir et à l'entendre. Remarquons bien ici que sans doute Dieu sait et entend tout,
qu'il voit et connaît jusqu'à nos moindres pensées. Mais on dit qu'il voit nos nécessités lorsqu'il y remédie, ou qu'il entend nos prières quand il les exauce. Toutes les nécessités de l'âme et toutes ses suppliques n'atteignent pas ce degré où Dieu les exauce. C'est quand il voit dans sa sagesse qu'on y a mis assez de temps, de ferveur, de persévérance, qu'il exauce nos prières et remédie à nos maux. Et alors nous ne disons qu'à ce moment-là qu'il nous voit et nous écoute. Nous le constatons dans l'Exode. Il y avait 400 ans que les enfants d'Israël subissaient la servitude d'Égypte, quand Dieu dit à Moïse « J'ai vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu ses plaintes, et je suis descendu pour le délivrer. » Or, il avait toujours vu cette affliction. Mais il est dit alors qu'il la voit parce qu'il voulut alors y mettre fin. De même, l'archange Gabriel dit à Zacharie « Ne crains pas, Zacharie, parce que ta prière a été entendue. » Cela signifie qu'on lui accordait le fils qu'il demandait depuis de longues années. Et cependant, Dieu avait toujours entendu sa prière. Ainsi donc, toute âme doit comprendre que si Dieu ne lui accorde pas un secours immédiat dans la nécessité ou n'exauce pas ses demandes, ce n'est pas là un motif pour que Dieu, si l'âme n'a pas gravement fauté, manque de la protéger au temps voulu et opportun. Car il est, comme dit le psalmiste, un secours au moment opportun dans la tribulation. Et quand l'âme dit ici « si par bonheur vous voyez », comprenez donc « si par bonheur le temps et l'occasion sont venus où je pense voir l'accomplissement de mes désirs et de mes suppliques. »